Tiens, une voiture rouge. Oh. Tiens, une voiture blanche. Tiens, une voiture bleue. Tiens, une voiture à rayures blanches et bleues. Ah tiens, une deuxième voiture rouge. Oh tiens, une camionnette jaune. Oh tiens, une voiture noire. Mais tiens, une deuxième camionnette jaune. Oh non, tiens, une troisième camionnette jaune. Voilà, une voiture verte et rouge. Et un camion de 15 tonnes. Tiens, une quatrième camionnette jaune. Oh tiens, une deuxième voiture blanche. Un camion rouge avec une échelle grise. Tiens, une troisième voiture blanche. Tiens, une bétaillère verte avec des portières marron. Tiens, une camionnette blanche avec une bande bleue. Ah, et un camion de 30 tonnes. Ouf. Tiens, une cinquième camionnette jaune. Regardez là-bas, une voiture décapotable. Oh, et une voiture rouge avec un vélo sur le toit. Ah, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, est mort. En quelle année? 323 avant Jésus-Christ. Il a fait pour sa gueule. Yuri Andropov est mort. En quelle année? 1989. Qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Président du Présidium du Soviet suprême. Ah, bien fait pour sa gueule. Anne d'Autriche, fille de Philippe II d'Espagne, épouse de Louis XIII, mère de Louis XIV, est morte en 1666. Bien fait pour sa gueule. Aragon, oui, communiste et poète. Il est mort. En quelle année? 1982. Bien fait pour sa gueule. Aristophane, auteur comique et grec. Il est mort. Il y a longtemps? Encore assez. 286 avant Jésus-Christ. Je ne me rends pas compte. Assurbanipal. Il est mort en 626 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Conquérant. Bien fait pour sa gueule. Attila. Il est mort en 430. Il est surtout connu pour avoir empêché l'arbre de repousser. Il est mort? Je viens de te le dire. Oh, bien fait pour sa gueule. Ah, j'avais oublié de te signaler qu'Archimède aussi était mort. Hein. Bah, bien fait pour sa gueule. De toute façon, c'est bien fait pour sa gueule. Bon, je reprends depuis le début. Saint-Augustin, il est mort en 430. Bien fait pour sa gueule. Tu ne veux pas connaître l'année? Bien fait pour sa gueule, je te dis. Bon, bah, c'était le dernier de la liste. Hein. Dernier ou pas dernier, qui a fait le même pour tout le monde. Bien fait pour sa gueule. Moi, pour les morts qui sont dans le dictionnaire, je ne trouve rien d'autre à dire. Est-ce que j'y serai, moi, dans le dictionnaire? Même de mon vivant, j'y suis pas. Alors, pas de cadeau, la suite, s'il te plaît. Ah bah non, on les garde pour demain. C'est les morts qui commencent par la lettre B. On ne va pas tout mélanger. Ils sont 3 fois plus nombreux que les morts qui commencent par la lettre A. Ah bah, ça sera une bonne journée, hein. On est vite oublié. C'est moi qui te le dis. Ça fait 114 jours que mon téléphone n'a plus sonné. La dernière fois, c'était une erreur, et puis la fois d'avant, bah, c'était un sondage. Tiens, bah, moi j'ai eu le cuisiniste. Attends, mais c'était quand déjà? Attends. C'était à la semaine dernière. Ah, mais très bien. Poli. Très correct. Ah, tu sais, on dit à notre époque, mais crois-moi, il y a encore du beau monde. Bonjour madame. C'est pour une enquête. Nous espérons que nous ne vous dérangeons pas. Et si vous le souhaitez, nous pouvons rappeler plus tard, à l'heure qui vous conviendra le mieux, aux petits soins ils étaient. Ils se sont inquiétés de savoir si j'avais une cuisine intégrée, une salle de bain, une véranda. Oh, franchement, rien à dire. Alors c'est bon que je n'avais besoin de rien, sinon je me serais
114 jours que personne n'a pensé à moi. Les gens sont ingrats. Je demande pourtant pas grand-chose, moi. Un petit coup de téléphone de temps en temps pour savoir si ma sonnerie n'est pas rouillée. Parce qu'un téléphone qui sonne pas, c'est pas bon. Et puis, une sonnerie, c'est comme un muscle. Si tu l'utilises plus, il s'atrophie. C'est vrai qu'on finit par avoir des doutes. Alors tiens, moi par exemple, pour aider la destinée, j'ai installé mon téléphone sur une petite table avec des fleurs et des bougies. Et puis je me dis que ça peut aider. Et ça aide? J'ai eu le cuisiniste la semaine dernière. C'est déjà un bon petit début de résultat. Ah mais on a causé pendant au moins 10 minutes. 10 minutes? Au moins. Oh, eh bien moi maintenant, en ce moment-là, je me satisferais même que d'un... Oh, tu sais... Une erreur? Une erreur, oui. Je me satisferais bien d'une erreur, parce que ça fait qu'en 114 jours que les gens qui se trompaient ne se trompent plus. C'est calme sur toute la ligne. Des fois, pour calmer mon attente, je prends mon téléphone et puis je le lustre avec un produit produit super lustrant et je le frotte avec une chiffonnette qui ne peluche pas. Je le regarde et je me dis... Et je le regarde et je me dis... Avoir un appareil aussi bien lustré, aussi bien entretenu, mais qui ne fonctionne jamais, à quoi ça sert? Franchement, je te le demande à toi. À quoi bon? Mais c'est vrai qu'on finit par avoir des doutes. Tu vois, moi, j'ai tout. J'ai le téléphone, j'ai le fil, j'ai le numéro, mais j'ai personne pour m'appeler. Eh bien, moi, j'ai connu une époque où mon téléphone... Oh, mais allez! Moi, j'ai connu une époque, je recommence, où mon téléphone n'avait pas le temps de refroidir. Il était chaud tout autour, à 3 mètres, on sentait la chaleur. Et pour décrocher, il fallait mettre des gants spéciaux pour pas se brûler. Et les gens m'appelaient 20 fois par jour. Non, 50 fois par jour. Et même la nuit aussi. Oh, mais tu sais, moi aussi, j'ai eu mon heure de gloire. Il y avait un fichu sacré paquet de gens qui connaissaient mon numéro par cœur. Mais j'avais même dû faire installer un répondeur téléphonique parce que je pouvais plus suivre. C'était devenu un travail à temps complet, quasi. Ah oui, mais et maintenant, Véronique. Enfin, j'ai eu le cuisiniste la semaine dernière. Je ne me plains donc pas. Et puis, je lui ai dit que j'allais réfléchir et puis de rappeler. Alors, j'attends. Ah, ça m'occupe, c'est une sorte d'espoir. Mais il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Pourquoi le cuisiniste il t'a téléphoné à toi et pas à moi? Pourtant on habite sur le même palier. À mon avis, ils font l'annuaire par ordre alphabétique. Alors, et puis tu sais, je suis au moins 12 pages avant toi. Enfin, je vois que ça comme solution. Oui. Hier, je m'étais mise à la fenêtre. Ah oui, hier, je m'étais mise à la fenêtre pour prendre un petit peu l'air. Et j'ai entendu le facteur dire au concierge que la poste allait vendre des produits financiers par téléphone. Alors je me suis dit, ils vont peut-être m'appeler. Alors j'attends. Mais c'est long. Et puis, je dois te dire honnêtement, des fois la nuit, c'est long et ouais, ça va pas du tout, je suis triste. Mais tu devrais sortir un peu plus. C'est pas bon de rester enfermé comme ça tout le temps. Mais je veux pas m'absenter si jamais on me téléphonait. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Pendant 114 jours, pas un appel. Et tout à coup, il suffit que tu te dises, bon bah super, je vais aller me promener, m'aérer un petit peu. Et là, ça y est, le téléphone. Mais ils rappelleront. Mais pas forcément, si je suis pas là, ils vont se dire, mais il n'y a personne. Alors pourquoi ils rappelleraient, il n'y a personne? Non, il n'y a rien à faire. Je veux être là quand mon téléphone sonne.
Mais je suis un peu comme ça, moi aussi. Mais c'est bête, parce qu'on se gâche la vie, parce qu'on attend, et on attend encore, mais on attend quoi? Eh ben, on attend que le téléphone sonne. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends, hein. Et des fois, je le regarde très fort, de toutes mes forces. Et je sens qu'il va sonner. Et je serre les dents, je serre les poings. Et ça y est, il va sonner. Je le vois, il va sonner. Je l'entends, il vibre. Et une chaleur s'élève au-dessus de lui. Et là, puis, à la milliardième de seconde que j'étais sûre qu'il allait sonner, eh ben, il s'arrête de vouloir sonner. C'est cruel tout ça. Ouais, c'est cruel tout ça. Et puis tiens, moi, je n'ose même pas téléphoner à quelqu'un de peur que quelqu'un d'autre cherche à me téléphoner pendant que je téléphone. Et ma ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. Jamais une défaillance. J'ai même installé mon lit près du téléphone. Ah, moi aussi. Et je l'ai pris en photo. Quoi? Le téléphone? Oui, mon téléphone, je l'ai pris en photo. Et je l'ai fait agrandir, je l'ai même encadré et je l'ai fixé sur le mur d'en face. Oh, je lui fais une vie de star à mon téléphone. Je lui parle, je limite la sonnerie. Et jamais il aime bien. Oh là là, j'ai failli devenir comme ça moi aussi. Heureusement que le cuisinier a téléphoné à temps. Ça m'a permis de reprendre mon souffle. Et là, je me suis rendu compte que je m'attachais trop à mon téléphone quand j'ai commencé à le maquiller. Quoi? Maquiller ton téléphone? Oh, mais ça, c'est une excellente idée, j'y avais jamais pensé à ça. Mais oui, tu sais, je lui ai mis du rouge à lèvres, du fond de teint, Non. du noir pour les yeux, du fard à paupières. Oh, mais il est excitant, je te jure. Mais tu sais, je n'ai plus que lui dans la vie. J'aurais quasiment tendance à lui passer tout ce que je pense pouvoir être ses caprices. On est un petit peu folle avec nos téléphones, hein? Oh, et puis qu'est-ce qu'on ferait pas pour qu'il se décide à sonner? Ah, mais je suis prête à tout, moi. Le silence d'un téléphone, c'est le pire des tortures que puisse vivre l'être humain. Tu sais ce que je pense? Non. On devrait se téléphoner de temps en temps, toutes les deux. Mais oui! Pour vérifier la sonnerie! Eh tiens, un camion-citerne. Oh, tiens, une voiture blanche avec des taches marron. Et là, un autobus de la compagnie régionale des transports. Et le fourgon du brocanteur de Sautenville-les-Rouen. Ah tiens, regardez! Une voiture avec une remorque bâchée. Oh, et tenez, une 6e estafette jaune. Ah, ou une estafette. Ah oui, c'est pareil. Pour moi, les hommes, les femmes, c'est pareil. C'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Je suis pour l'égalité. C'est-à-dire que quand tu croises une femme dans la rue, tu lui dis bonjour monsieur? Ah, à la limite, oui, je suis pour l'égalité. L'égalité prime sur tout le reste. Elle prime sur la politesse, elle prime sur la conformité des choses et des personnes, elle prime sur les contingences du quotidien, elle prime donc sur le sexe, elle prime sur la couleur, elle prime sur l'âge, elle prime. Les vieux, les jeunes, les noirs, les blancs, les femmes, les hommes, je vois tout ça pareil, moi. Ah non, je fais pas de différence. Tout est dit. Pas mal? Ah, qu'est-ce que tu nous racontes encore? Mais tu peux pas comprendre, toi. T'es pas moderne. T'es un homme du passé, t'es en antique, t'es en musée, à toi tout seul. En archaïsme, une vétusté. Eh ben pour moi, un homme c'est un homme. Et puis une femme c'est une femme, en noir c'est en noir, en blanc c'est en blanc, en jeune c'est en jeune, et en vieux c'est en vieux. Moi je suis pas toi, et toi t'es pas moi. Je sais, tu discrimines. T'es un discriminateur. T'es même un dangereux discriminateur.
T'es en retard. Je t'explique si tu veux. Je veux bien. Quand tu croises en noir, il faut le regarder comme s'il était blanc. Ah, ce n'est que justice. L'égalité égale égalité. Bah, il n'en est pas moins noir pour autant. Non. Mais si tu le regardes comme en blanc, lui qui ne se voit pas, il va penser qu'il est blanc. On se voit dans le regard des autres. C'est un principe tout à fait fondamental. Ah, on ne perd jamais de vue qu'on se voit dans le regard des autres. Si tu regardes en noir comme en noir, le noir dans ton regard, eh ben il va se voir noir. Et alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ce blanc ne me regarde pas comme il regarde en blanc, il fait une différence et discrimine. Bah, on peut quand même pas s'empêcher de voir ce qu'on voit. Philosophiquement, on peut. C'est même recommandé. Et le noir, il te voit comment? Ben, Bah, logiquement, si je suis ton raisonnement, toi qui es blanc, tu regardes un noir noir, mais qui, parce que tu le regardes comme un blanc, oublie qu'il est noir sans pour autant devenir blanc. Je te pose donc la question de confiance. Comment te regarde ce noir qui se voit blanc dans le regard que tu poses sur lui? le noir, tu sais... Ah ben non mais réponds à sa question s'il te plaît. Il me regarde comme un noir qui se croit blanc, en regardant blanc qui regarde en noir comme s'il était blanc. Et il te voit de quelle couleur? Bah, il me voit blanc, bien sûr. Bah oui, il te voit blanc parce que tu es blanc. Évidemment. Donc, autrement dit, sa vision des choses est plus saine que la tienne. Bon, mettons qu'elle soit moins sophistiquée. Vous savez bien que les noirs sont plus proches de la nature que nous. Bon, je voudrais te poser une autre question, s'il te plaît. Vas-y. Sachant que les noirs que tu regardes comme des blancs te regardent comme en blanc, comment te regardent les noirs que tu regardes comme des noirs? Ah, je ne regarde jamais un noir comme s'il était noir. Parce qu'il verrait dans mon regard que je ne vois pas comme je verrais en blanc. Enfin, vous n'imaginez tout de même pas raciste quand même. Pour moi, les noirs, les blancs, c'est pareil. Pareil. Non mais à supposer. Non, je ne fais pas de différence. Pas de différence. Je vois le noir comme je vois le blanc. Je te demande à supposer que, s'il te plaît. À supposer, il me verrait blanc. Oui. Les noirs voient les blancs blancs. Les noirs voient les blancs blancs. Ah oui, puisque le blanc est blanc. Bah, si le blanc est blanc, pourquoi le noir n'est-il pas noir? Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure que le noir se voit blanc quand en blanc on refuse de le voir comme en noir. Mais les noirs sont noirs et les blancs sont blancs. Tu parles comme un raciste. Il n'y a aucun racisme en moi. T'es raciste. Toi, t'es raciste. Je ris, moi, raciste, alors que je viens de vous expliquer ma théorie, ma philosophie, ma façon de voir pareillement les noirs et les blancs. Je rêve. Dis, il y a encore une petite question qui nous tracasse. Tu as bien dit qu'on se voyait dans le regard des autres. Oui, je dis. Bien. Suppose alors, échange de bons procédés, qu'un noir te voit toi, blanc, comme si tu étais noir. Pourquoi un noir regarderait-il en blanc comme s'il était noir? À supposer. Je vois pas ce qu'il aura à y gagner. Hein. Est-ce que tu apprécierais le fait qu'un noir te voit aussi noir que tu le vois blanc? Je vois pas le rapport. L'égalité des droits établit la réciprocité. Quand le blanc voit le noir blanc, le noir voit le blanc noir. Et c'est son droit. Et j'irai même plus loin. Rien n'empêche le blanc blanc qui voit le noir noir de voir noir le blanc blanc qui voit le noir blanc. Attention, hein. Je n'aime pas qu'on prenne pour ce que je ne suis pas. Je suis blanc. Ah, ne l'oubliez pas. Je suis blanc. Je suis blanc de blanc. Égalité égale égalité. Nous sommes blancs aussi. Non. Vous êtes des sales blancs. Bonjour. Si tu veux jouer à quoi? À remuer le doigt dans la poche. D'accord, c'est moi qui commence. Bon, vas-y. Je remue dans la poche. Qui suis-je? Le pouce. Non, perdu. Toujours à moi. Je remue dans la poche. Qui suis-je? L'index. Non, toujours à moi. Je remue dans la poche. Qui suis-je? L'auriculaire. Exact, en 3 coups, c'est pas mal. Oui, mais je ne comprends pas quelque chose. Oui. Quand je joue avec toi, je n'ai jamais réussi à gagner contre toi.
Je sais pas comment tu fais, c'est extraordinaire. Mais le mieux que j'ai fait, c'est le doigt en 3 coups. Tu as déjà fait le doigt en 2 coups, il me semble. Pas du tout, c'est mon grand corps, c'est le doigt en 3 coups. Il me semble. Je croyais. Pourtant, tu as la technique, mais tu n'as pas l'intuition. Tu vois, pour gagner au jeu du doigt qui remue dans la poche, il faut travailler l'intuition. Voilà le secret. Lire les grands maîtres, s'entraîner, se concentrer, faire appel aux forces de l'univers. Ah bah ça, je fais appel aux forces de l'univers. Hein. D'ailleurs, je vois le doigt qui bouge dans la poche, mais pas très nettement. Et puis, j'ai l'intention. L'intuition, pas l'intention. L'intuition. Mais ou trop tôt, ou trop tard. Ou trop à droite, ou trop à gauche. Mais ce jeu, tu vois, c'est une ascèse. Il faut développer sa spiritualité, tu comprends? C'est une manière de déchiffrer le monde en quelque sorte. Par exemple, j'écoute très attentivement la voix de mon adversaire. L'homme qui remue le pouce dans la poche n'a pas tout à fait la même voix que l'homme qui remue le petit doigt. Ce ne sont pas les mêmes muscles qui se mettent en œuvre. Il en résulte alors une différence dans l'émotion. Cette différence est alors perceptible dans l'expression de la question. Tu comprends? Parler en remuant le pouce ou parler en remuant l'auriculaire sont deux démarches fondamentalement différentes. Eh ben moi, je les vois pareil. Je les entends pareil parler. Mais c'est subtil, enfin, relativement. Tu comprends? Parce qu'entre le pouce et le petit doigt, c'est comme entre le jour et la nuit. Alors qu'entre le majeur et l'annulaire, il n'y a qu'une nuance. Sauf l'annulaire qui porte une alliance. Les doigts bagués émettent des ondes particulières qui sont facilement identifiables. Alors que quand les doigts sont nus, il faut avoir l'oreille absolue, crois-moi. Il m'a fallu 20 ans d'expérience pour atteindre le niveau d'infaillibilité. Moi, j'y arriverai jamais. Oh, mais il ne faut pas se décourager. Allez, on refait une partie. Je te laisse la main. Ah oui. Attention. Je remue le doigt dans la poche. Qui suis-je? Je remue le doigt dans la poche. Qui suis-je? Je remue le doigt dans la poche. Qui suis-je? Ah! Allez, oh, mais ils sont bêtes. Bah moi j'évite de manger des nouilles, hein. Ça rend bête. C'est pour moi que vous dites ça? Non, je parle en général. Les nouilles, ça rend bête. Vous le savez aussi bien que moi. Eh bien oui, vous le savez ça, que les nouilles ça rend bête. Moi? Mais non, je ne le sais pas. Eh bien c'est que vous mangez trop de nouilles. Ah, je mange pas trop de nouilles. Hein. Et puis moi non plus. Vous mangez des nouilles. Oui, je mange des nouilles. Bon, eh bien c'est ce que je dis alors, vous mangez trop de nouilles. Méfiez-vous tous les deux, ça commence à se voir. Moi, je n'en mange pas beaucoup. Bah même pas beaucoup, c'est trop. Vous en mangez tous les combien? Oh, 3 à 4 fois par semaine. Ah mais ça ne m'étonne pas, manger des nouilles 3 à 4 fois par semaine, c'est 3 à 4 fois trop. Et puis en plus, je suis sûre que vous en prenez de grosses assiettées. J'aime, que voulez-vous? J'aime. J'aime les nouilles. Disons-le franchement. J'aime. Mais c'est un genre de drogue, savez-vous. On commence à en consommer une fois par semaine. Ensuite 2 fois. Ensuite on ne sait plus. Ouais, la preuve. Quand je vous ai demandé tout à l'heure combien de fois vous en mangez par semaine, eh ben vous n'avez pas su me répondre. Ah si, je vous ai répondu. Hein. Ben vous avez dit 3 à 4 fois. Ça veut dire quoi ça, 3 à 4 fois? Eh ben oui, 3-4 fois, c'est plus proche de 3 ou c'est plus proche de 4? Mais c'est une moyenne. Mais oui, par exemple, moi, il m'arrive d'en manger tous les jours, et il y a des semaines où je n'en mange pas. Quand il disait 3 à 4 fois, c'est pour ne pas rentrer dans les calculs compliqués. En fait, vous ne savez pas. La vérité, c'est que vous ne savez plus. Vous ne savez plus. Vous avez tellement mangé de nouilles qu'aujourd'hui, et probablement depuis déjà un certain temps, votre mémoire s'en trouve altérée. C'est pire que le tabac et pire que l'alcool. Pour la santé,
Mieux vaut fumer un bon petit cigare et boire une bonne petite liqueur que de manger des nouilles. Vous ne ressentez pas comme une sorte de petit vide dans votre tête? Ah, parfois si. Ah, bah vous mangez des nouilles creuses. Ah bah oui, les nouilles sont creuses, en principe. Quand vous mangez des nouilles, vous ne vous êtes jamais demandé où allait le creux? Le creux, vous le mangez avec la nouille ou vous le laissez sur le bord de votre assiette? Bah je le mange, bien sûr. Il fait partie de la nouille. C'est le creux qui fait la nouille. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous voulez bien? Vous voulez bien? Oui. Bon, la nouille par elle-même, votre estomac la digère. Je suppose. Pas de problème, il la digère. Mais le creux, lui, le creux, c'est léger, c'est volatile, c'est impalpable. Il passe directement dans le sang et il monte à la tête. Comprenez-vous? Non, je comprends pas là. Vous ne pouvez pas comprendre. Depuis le temps que vous mangez les nouilles, votre tête a fini par être creuse. Tout ce qui vous servait à comprendre a été petit à petit remplacé par le creux des nouilles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut éviter de manger des nouilles. Il faut éviter joli danger. Le problème, c'est que j'y prends plaisir, moi, à manger des nouilles. Une drogue, je vous dis. Une drogue. Pour être honnête, quand il y a des nouilles, je retourne plusieurs fois au plat. Mais tant qu'il en reste, j'y vais. Mais je ne peux pas m'en passer. Et je ne sais pas ce qui me plaît dans les nouilles, mais c'est ce que je préfère manger. Moi aussi. Et je veux me priver de tout. Sauf des nouilles. Vous êtes dépendant. Dépendant. Je n'ai jamais su m'arrêter à temps, mais maintenant que vous m'en parlez, je prends conscience que c'est sans doute un vice. Un vice. Bah, dites, quand je vous ai demandé tout à l'heure combien de fois vous en mangiez par semaine, n'auriez-vous pas cherché, excusez-moi d'être aussi direct, n'auriez-vous pas cherché à minimiser votre consommation? Ah là là, vous voyez juste. J'en suis à 6 fois par semaine. Et depuis combien d'années? Oh, quasiment depuis ma plus tendre jeunesse. Mais mon pauvre monsieur, mais vous imaginez la quantité de creux que vous avez absorbé durant toutes ces années? Mais vous devez être creux de la tête aux pieds! Mais c'est exactement ça, c'est ce que je pense aussi. Je suis creux. C'est pourquoi j'éprouve le besoin de me remplir de nouilles. Des nouilles, et encore des nouilles. Pour remplir tout ce creux que je suis devenue. Mais en vous acharnant à combler le vide, vous l'augmentez puisque le remède que vous avez choisi est composé du mal dont vous souffrez. C'est exactement ça. Plus je mange des nouilles pour vaincre le creux, plus le creux grandit en moi. Oh là là, où vais-je? Si vous continuez comme ça, un jour vous finirez par imploser. Et oui, c'est ce qui peut arriver de pire dans le processus de destruction d'un organisme par les nouilles. Oh, j'en ai le vertige. Oh, moi aussi. C'est toujours ainsi quand on s'approche du vide. Tenez la tête droite. Courage! Je vais me mettre aux pommes de terre. Il n'y a pas d'autre solution. Une alimentation respectueuse du corps humain ne doit en aucun cas comporter des produits creux. Les pommes de terre sont pleines, mangez des pommes de terre. Oui, vous me sauvez la vie. Vous savez des choses que peu de gens savent. Notre savoir est le résultat d'une vie de sacrifice, car nous aimons aussi les nouilles. Les nouilles bien creuses. Mais nous nous défendons d'y toucher. Vous êtes forts, vous. Moi, je suis faible. Et j'en souffre. Ah bah nous sommes forts, certes, mais nous souffrons autant que vous souffrez d'être faibles, car je vous laisse imaginer à quel genre de calvaire ressemble une vie entière sans nouilles. J'en suis tellement cruellement privée que j'y pense sans arrêt. La nuit, le jour, tout le temps. J'en rêve, et cette obsession me poursuit au point que je n'ai plus qu'un seul sujet de conversation. La nouille, la nouille, la nouille. Et de penser à la nouille comme on y pense. Ça creuse, mais ça creuse. Oh tiens, la camionnette du marchand de glace. Et là, une voiture rouge avec une fraise sur la portière. Oh, une ambulance. Et une voiture de police! Oh tiens, regardez, une troisième voiture rouge. Oh,
une 7e camionnette jaune. Oh, un camion de bois. Et regardez, une voiture blanche avec des oreilles de lapin. Tiens, une 8e camionnette jaune. Tiens, une camionnette grise. Tiens, une voiture avec une valise sur le toit. Tiens, une 9e camionnette jaune. Oh, bah dis donc, aujourd'hui c'est varié, hein. Bah oui. Faut pas se plaindre, hein. Ah, bah oui, à part les camionnettes jaunes, bah y a un peu de tout, hein. Ah oui, c'est bien. Ouais, je trouve aussi. Ah, quelle belle journée. On sait pas tout, il se fait tard, hein. Alors, à demain, même lieu, même heure, même personne. Bon, c'est terminé, mais on va boire un petit coup ensemble pour fêter ça. Ouais. Et merci d'être venus toujours aussi nombreux et de nous soutenir. C'est toujours important pour eux, pour nous, pour moi aussi. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée, bonne soirée. Merci. Des ateliers d'art plastique, si vous voulez venir, il y a un petit parcours artistique qui est organisé. On pose des petites questions, etc. D'accord. Il y a même des médailles de l'artiste. Super costauds, pour ceux qui les comprennent correctement. Et puis, dimanche,
un petit buffet canadien. Pour finir ce petit week-end créatif. Un grand merci et puis bon apéro. Au revoir.